Vérité révélée, bonjour, bonsoir, Mbote Lisaï, Ayakonde, Ayakonda, et je vous salue au nom de nos ancêtres depuis les temps lointains, depuis la terre d'origine, depuis la terre de l'Indien Haïti chéri, au nom de l'être suprême, au nom du génie qui veuille à notre destinée Makaya, au nom de l'être suprême, Tata Nzambe, Nzambe Monene, Nzambe Mpungu, Nyambe, Nzumbe, Mawezi, Nano Empereur, je vous dis, honnête, Mbote Lisaï, Ayakonde, Ayakonda. C'est votre frère, Pierre-Marie Mongerag, connu sous le nom de Roi Katiopa, Nzabakota Katiopa. C'est un réel plaisir de vous rejoindre et nous tenons à saluer d'entre Dieu nos chers abonnés, nos auditeurs, auditrices, nouveaux nouvelles abonnés et ceux qui sont nouveaux nouvelles sur cet espace. Je vous ai dit bienvenue dans cette aventure, l'aventure de l'ancestralité, l'aventure du retour à la source, l'aventure de Osiris, que je veux dire l'aventure de la résurrection initiée par notre empereur, l'envoyé spécial, le libérateur de l'humanité, Jean-Jacques Dessalines. Je profite pour saluer, parce que je suis sur la page de Vérité Révélée, je constate, je ne sais pas si c'est une sœur ou un frère, Médouche, LSN. Je te salue mon frère, ma soeur, et merci pour les partages. J'en profite parce que j'étais sur la page, j'en profite pour vous saluer et tous celles qui ont commenté nos posts, peu importe la façon dont vous le faites. Et comme tantôt j'ai vu quelqu'un qui disait, je sais pas de quoi je parle, parce que c'est juste des informations. Les informations les plus légères que je donne, que vous pouvez vérifier même à travers une simple recherche de Google. J'ai même encore rien apporté de profondeur dans ce contexte de parler des grands empires coloniaux. Donc, je sais pas si c'est ça qui vous fait peur, mon ami, mais je suis désolé. Et si vous voulez avoir du contenu solide, préparez-vous à en recevoir. Car on en manquera et on n'en manquera jamais. On est nègre, on est kamite, on est de Katiopa. Oui, mon frère ou ma soeur Médouche, ils sont, bon, je sais pas si c'est une fille ou un gars quand même. Oui, je suis d'accord avec toi quand tu dis qu'il n'y a pas que, il y avait les blancs. Oui, on sait d'ailleurs que la question avant d'aller nous prendre, c'était une lutte de kidnapping entre les Arabes, les musulmans, ok, et les chrétiens européens. Donc c'est parce que les Européens se sont armés et que les Arabes se sont retournés vers nous. Donc les Européens se défendaient parce que ce sont des gens de guerre, ce sont des gens litigieux, ce sont des brigands aussi. Donc ils s'affrontaient. Donc de fait, voulant avoir des gens beaucoup plus dociles, les Arabes se sont retournés vers le Sahara. Donc voilà pourquoi ils nous ont déportés par millions. Donc on a perdu des millions de nos frères dans le désert de Sahara, tout comme à travers l'Atlantique, qui n'est autre que notre premier cimetière. Mais c'est juste une question de temps pour la restauration et la réparation, mais ça va se faire de manière structurée, à la manière de Katiopa, parce qu'on est Guinéen, on est de la Guinée, le pays des ancêtres méritants, des ancêtres justifiés, ça veut dire observateur de la Ma'at. Ok, donc c'était juste une petite salutation à vous tous et à vous toutes. Je tiens pas à signaler d'autres noms et qui ont commenté nos posts. Donc c'est le cas de ma soeur Lamine, c'est une sœur qui ne nous lâche jamais. Elle est toujours présente avec nous. Je tiens à te saluer, ma soeur.
et Stanley Ferrer, Imen et Rubio, tout ça, donc Florian. Je vous salue tous, Jean-Pierre et Pierre-Yves, je vous salue, Narcisse. Ok, bref, donc on va passer à notre numéro du jour. Et sans plus tarder, on va rentrer d'emblée dans notre sujet d'aujourd'hui qui n'est autre que la continuité dans notre lancée. Dernièrement, on avait parlé d'une sorte de transition et on avait voulu faire ce qu'on pourrait appeler la bulle papale Romanos Pontifex. Donc, on aura le temps peut-être d'entrer en détail, mais laissez-moi juste voir avec vous un petit peu sur le contexte pour commencer par entamer et peut-être parce que la bulle papale c'est un peu c'est beaucoup plus tough que l'on pourrait penser parce que il faut aller en profondeur de cette bulle pour voir et de manière plus structurée. Donc, mais comme vous le savez, la bulle papale Romanos Pontifex du 8 janvier 1454, okay, c'est à partir de là que le Vatican, l'Église, va autoriser, comme on l'avait vu avec le Portugal, d'aller nous prendre, ok, comme des animaux, même pas. Donc, de nous déporter, de nous traiter comme du bon à rien, de toutes sortes, voilà. Et puis, c'est fait nous étamper comme je sais, parce que même les animaux, pour nous, c'est sacré, tout ce qui a vie, c'est sacré, mais malheureusement, c'est pas le cas pour ces gens. Donc, avant de passer, disons, à ce qu'on pourrait appeler l'Empire espagnol, comme on l'avait promis, on va faire juste cette transition avec la bulle papale Romanos Pontifex, parce que ça concernait particulièrement le Portugal. Étant donné qu'on a terminé avec le Portugal, on va juste faire la bulle papale pour en clôturer, puis pour entrer d'emblée dans ce qu'on appelle l'Empire colonial espagnol. 8 janvier 1454, l'Église catholique et le pape Nicolas V bénissent l'esclavage et la traite négrière. D'entrée de jeu, je vous ai dit que c'est, comme je l'avais dit par rapport à mes émissions pour Haïti directement, et j'avais signifié cela pour nos frères haïtiens, pour leur faire comprendre le contexte dans lequel, la raison pour laquelle à leur arrivée, ces babas ont dénommé, ont rebaptisé nos territoires qu'ils ont touchés pour à peine touchés, ils ont rebaptisé cela. On avait ce mol qui avait son nom indien, et puis Christophe Colomb va le rebaptiser Saint-Nicolas. Ça se trouve au nord-ouest d'Haïti, okay, dans la pointe nord-ouest, dominée par Port-de-Paix, donc, qui est comme ça, c'est la capitale du nord-ouest. Donc, il va le nommer Saint-Nicolas. Mais les Haïtiens ne savaient pas. Peut-être vous ne savez pas. Peut-être vous savez même pas si ce petit coin s'appelle Saint-Nicolas. C'est le premier contact de ces babas avec Haïti. Et c'est à partir de là qu'ils vont prendre l'Amérique, à partir de Haïti, pour le christianisme. Parce que n'oubliez pas, la mission de Christophe Colomb, c'était de trouver d'autres territoires pour l'expansion du christianisme. Après avoir été battu, humilié par l'Empire ottoman, dirigé par le sultan Mehmed II, donc qui les avait conquis à partir de la chute de Constantinople 29 mai 1453. Donc de fait, ils ont lancé cette conquête d'aller trouver d'autres territoires. Et de fait, ils ont passé les Canaries, ils avaient trouvé San Salvador, tout ça, mais
c'était pas pour eux encore la destination idéale. Donc, parce qu'il fallait trouver le paradis. Donc, de fait, avec le livre Apocrypha, ils savaient que il y avait des gens venus de très lointain dans ces territoires qui n'étaient autres que des gens venus directement de l'Afrique, qu'ils appellent dans leur document les 10 tribus perdues d'Israël. Donc, de fait, et de là, ils vont faire le contact avec l'Amérique à partir de Haïti. Et c'est là qu'ils vont prendre l'Amérique à partir de Haïti. Voilà pourquoi Haïti, c'est là où la barbarie occidentale a commencé aux Amériques. Et c'est là aussi, ça, on a initié la sortie. Parce que je dis pas que ça s'est sorti. On a initié la sortie en 18 novembre 1803. Dans ce même endroit où Christophe Colomb est entré en Amérique, en Haïti, le 6 décembre 1492, au Mont Saint-Nicolas, c'est sur ce mot, à partir de ce même mol, que Rochambeau, ok? Rochambeau, 30 novembre ou 29 novembre 1803, va sortir. Là où les barbares sont entrés, c'est par cette même porte qu'ils ont sorti. Jusqu'à son de dire, lorsqu'on dit que Haïti, c'est là où tout a commencé et là tout finira, c'est pas une parole dans l'air ou farfelue. On sait de quoi on parle. C'est la restauration de l'humanité dépend du sanctuaire de l'humanité, dépend de la mère de l'humanité. Qu'est-ce qu'il y a? La mère des terres. Haïti, le sanctuaire, le reposoir du créateur de Tata Nzambe. On ne joue pas, on ne plaisante pas, on ne divague pas. Voilà pourquoi il était important pour l'église de s'accaparer de ce territoire. Et à leur arrivée, ils ont dénommé ce mol Saint-Nicolas, à l'honneur de ce barbare pape chrétien catholique italien, Thomas blablabla, je ne m'appelle pas tout son nom, et je m'en fiche de son nom d'ailleurs. Donc, c'est de là que on va dénommer notre territoire, on va désacraliser ce territoire, on va abominiser ce territoire avec ce nom macabre, ce nom barbare, ce nom stupide, ce nom ignoble, immonde, qui n'est autre que Nicolas. L'Église catholique a joué sur un triple registre négrier, en coproduisant une idéologie de légitimation de la traite et de l'esclavage des Africains et de leurs descendants, en s'impliquant directement dans le partage des prédations négrières, enfin en étant bénéficiaire économique et confessionnel de la traite négrière. Ça veut dire, c'est l'Église catholique d'ailleurs qui était comme, jusqu'à présent, qui est le chef, la tête de l'Empire occidental. C'est eux qui dirigent. D'ailleurs, c'est toujours, c'est la spiritualité d'abord. Et qui est responsable de la spiritualité dans le contexte occidental, dans l'Empire occidental, dans l'Empire où l'on vit à date, c'est le Vatican, c'est l'Italie, c'est Rome, c'est l'Église catholique. Donc ça veut dire, pour ces rangs découvertes, pour ces rangs d'expédition, ça ne peut être que effective, ça ne peut être effectif que sous l'autorisation de l'Église. Voilà pourquoi c'est l'Église qui a autorisé Alphonse V de lancer la traite négrière. Et c'est l'Église encore qui va financer cela avec la Castille, qui va financer cela avec l'Empire, ou du moins c'est les empires ibériques. Et c'est encore l'Église qui va bénéficier, donc, qui va être le premier bénéficiaire de la traite négrière, tant d'abord sur le plan spirituel, parce qu'il faut convertir tous les Sarrasins, les inconvertis pour eux, les païens pour eux, les Africains
au christianisme. C'était l'appel d'or, l'appel doré, les convertir au christianisme. En plus d'aller les faire travailler, les massacrer, ceux qui n'en veulent pas. Voilà ce qu'est l'Église. Rien de moins, peut-être de plus, parce que c'est la barbarie incarnée. Selon un extrait, de la bulle papale Nicolas V du 8 janvier 1454 qu'on avait vu lors de l'exposé sur Henri le Navigateur, qui était comme le commandeur en chef de l'ordre Christi, qui avait le plein droit sur le commerce, sur le fait de faire la guerre et sur les terres découvertes. Donc voilà, on dit que cette bulle papale qui a eu pendant des siècles des conséquences désastreuses sur nous les Africains. Voilà pourquoi je dis à YouTube, vous ne pouvez pas m'empêcher de parler de ce qui me concerne. Et ceci, je vais le faire à ma manière, à ma façon. Oui, je sais qu'il y a un langage à regarder sur l'espace. Je le respecte. Mais les langages, il y a des mots qu'on va utiliser qui n'ont rien à voir avec des mots qu'on ne pourrait pas entendre. C'est des mots qui existent, c'est des mots qualificatifs. Quand il s'agit de nous, c'est applicable. Mais quand il s'agit de vous aussi, il faut que ce soit applicable. D'ailleurs, nous qui sommes les vrais peuples de l'humanité, qui respectent tout le monde, qui vivent en harmonie avec tout le monde, qui reçoivent tout le monde. Mais c'est nous qui sommes les méprisés. C'est nous qui sommes les méprisés. C'est nous qui sommes les maltraités. C'est nous qui sommes les marginalisés. C'est nous qui sommes traités de toutes sortes de bêtises, au point de nous traiter de tout latrine, de shithole. Donc, à partir de là, comment vous allez censurer lorsqu'on va parler de tout ça? Non. Je pense qu'il faut vous conscientiser sur ce fait. Parce qu'on parle pour vous aussi. Vous pensez pas qu'on parle pas pour vous? Je vous le dis, l'homme africain. Et d'ailleurs, c'est un Suisse qui l'a même exprimé dans ses réflexions. Rien ne vaut pour l'Africain que la sauvegarde, la pérennité, l'expansion de la vie. Tout ce qui a vie mérite du respect et protection pour l'homme africain, contrairement à vous, l'homme européen. L'incarnation de la barbarie, de la stupidité. Il y a lieu de le dire. On vous juge selon vos actions. Et rien n'a changé dans le monde occidental. Rien n'a changé. Au contraire, ils sont devenus plus barbares. Avant, ils utilisaient des méthodes de faire. Maintenant, c'est plus encore subtil. Des méthodes souples. Ils sont devenus plus dangereux. Nous avions déjà dit, par de précédentes lettres, concédées. C'est un extrait de la bulle. Nous avons déjà dit, par de présentes lettres, je vous l'avais dit, il y a une bulle qui s'appelle Doum Kisasa, qui avait donné à Alphonse et par Alphonse, Henri le Navigateur, le plein droit sur les terres découvertes, le droit de faire la guerre, tout ça, le droit sur le commerce. Donc voilà pourquoi ils ont dit, nous avons déjà dit, pas de précédentes lettres concédées au roi Alphonse du Portugal, entre autres choses, la faculté pleine et entière d'attaquer, de conquérir. Vous savez, nous avons concédé. Ça veut dire, le Portugal n'a pas agi de son propre gré. C'est sous le commandement, l'ordonnance du Vatican, de l'Église, d'aller faire le plein droit de nous attaquer, de nous conquérir, de nous vaincre, de nous réduire et de nous soumettre, nous les Africains, qu'ils traitent de sarrasins, de païens et autres ennemis du Christ,
où qu'il soit, avec le royaume, duché, principauté, domaine, propriété, meubles et immeubles, tous les biens par eux détenus et possédés, de réduire les personnes en servitude perpétuelle. De réduire les personnes en servitude perpétuelle. De s'attribuer et faire servir à usage et utilité ces 10 royaumes, duchés, contrées, principautés, propriété, possession et biens de ces infidèles sarrasins, à savoir africains et païens. Ça, c'est un extrait. Voyez-vous? Voilà. Et c'est dans ce contexte qu'on dit, beaucoup de Guinéens, voyez-vous, ça veut dire, la traite négrière a commencé par la Guinée. C'est pourquoi on parle de la Grande Guinée. C'est pourquoi on avait dit tantôt, la Guinée, ou en créole, Guinée, le pays de nos ancêtres. Le pays des ancêtres méritants. Les ancêtres méritants sont les ancêtres justifiés. Ça veut dire qui ont passé le jugement de la Mahat. Beaucoup de Guinéens et d'autres Noirs qui avaient été capturés. Certains aussi échangé contre des marchandises non prohibées ou achetées sous quelques autres contrats de vente réguliers. Beaucoup de ces gens furent envoyés dans les 10 royaumes. L'Église catholique, accoudée à ces anciens coalisés de la période esclavagiste, tente d'allumer des contre-feux médiatiques visant à faire pièce aux puissants vents d'exigence, de reconnaissance et de réparation qui a agité comme une lame de fond la conférence contre le racisme de Durban en septembre 2001. Ça veut dire, vous voyez, même lorsque maintenant on est arrivé à une ère où on parle de qui ça? De quoi? De réparation, de reconnaissance, des exigences de reconnaissance, de réparation. L'Église encore, avec ses coalisés de la période esclavagiste, tente d'allumer le contre-feu médiatique. Ça veut dire qu'ils utilisent les médias pour contrecarrer toute démarche de reconnaissance de cette cruauté, de réparation de cette cruauté. Encore l'Église, la diversion toute trouvée a été la piteuse mise en scène en 2003 de prélats catholiques africains qui plaidaient une responsabilité africaine dans la traite négrière. Vous voyez ce qu'ils ont fait? Ils sont entrés en Afrique. Ils ont fait des prosélytes africains, des prélats, des prêtres, et même nommé des cardinaux, des francs-maçons, les préparer pour faire savoir que la traite négrière, ok, n'est pas de la seule responsabilité des Occidentaux. Nous, les Africains, nous avons été responsables aussi. À travers quoi? À travers des prêtres catholiques, à travers des administrateurs francs-maçons, des nègres de maison, des sous-sous, des tchouls, en bon créole. Cette sortie inconséquente, donnant volontairement ou non à s'absoudre aux associations négrières avérées, lumière, royauté, industrielle et église, il s'agit de rendre à l'église catholique l'entièreté de l'empreinte déposée de son ensauvagement, incivilisation négrière. Il est important de saisir
la traite négrière comme une énorme entreprise de pratiquement 5 siècles de barbarie, pendant lesquels l'alliance criminelle et affocide des puissants d'Europe, dont nous sommes en train de voir, à travers les grands empires barbares coloniaux européens, on dit que il est important de saisir la traite négrière comme une énorme entreprise de pratiquement 5 siècles de barbarie, pendant lesquels l'alliance criminelle et affocide des puissants d'Europe a fonctionné comme un broyeur d'humanité. Prélats, aristocrates, industriels, savants, tous se sont mutuellement soutenus et influencés pour fabriquer une Afrique à leur image. Le lieu spécialisé d'une déportation sanglante de millions, même de milliards d'Africains esclaves. L'autorité morale de l'Église de la société européenne était incontournable pour toute activité d'ampleur. C'est ce que je dis tantôt. Il n'y a aucune activité d'ampleur, d'envergure qui devait être réalisée sans l'autorisation de l'Église. Elle régissait le quotidien. L'Église régissait le quotidien, le spirituel. L'Église imbriquée au pouvoir qu'elle renforçait et à qui elle en imposait la puissance d'évocation de la chrétienté. Les territoires dominés par la religion et l'ordre chrétien relevaient de la diligence des hautes cimes de la société européenne. Ainsi, l'Église catholique a-t-elle joué sur un triple registre négrier en coproduisant une idéologie de légitimation de la traite et de l'esclavage des Africains et de leurs descendants, en s'impliquant directement dans le partage des prédations négrières. Enfin, en étant bénéficiaire économique et confessionnel de la traite négrière. D'un point de vue idéologique, l'Église a popularisé la légende de la descendance de Cam. Genèse chapitre 9, à partir de verset 26. D'un point de vue idéologique, l'Église a popularisé la légende de la descendance de Cam, fils maudit de Noé de la Bible, dans la Bible, condamné à n'être à jamais que l'esclave de ses frères. Identifiant les Africains comme descendants de Cam. Cette désignation arbitraire d'une couleur, d'une altérité à mettre sous les fers, permettait de contribuer à l'extinction en Europe de stades extrêmes d'asservissement, accordant les pratiques d'exploitation sociale des puissants avec le discours chrétien à usage interne. Les infidèles, païens, hérétiques et incroyants lointains devenaient des esclaves par nature pour les mélanodèmes spécifiquement. Et c'est là qu'on va voir, et par la suite, la controverse de Valladolid dans les années 1500, dans lesquelles était impliqué celui qui a dit, ok, en Haïti, après avoir exterminé nos frères indiens, d'aller chercher leurs frères en Afrique. Je veux parler de Bartholomé de las Casas. Dans ce contexte de justification de l'injustifiable, de légitimation de l'illégitime par essence, le 8 janvier 1454, Nicolas V, de son vrai nom barbare Tommaso Parentuselli, né en 1398 et mort un an plus tard après avoir fait sortir la bulle papale en 1455, tout comme le barbare
Louis XIV, après avoir fait sortir le code noir, il a été humilié comme un gros cochon, la tête coupée, guillotiné. On dit ce 208e pape écrit au souverain du Portugal, Alphonse V, une bulle papale spéciale, l'autorisant à soumettre en esclavage les nègres de Guinée et les païens. Ah, ici, vous attendez, les nègres de Guinée. Voilà pourquoi quand on parle, on dit, nous c'est Guinée. En créole, on dit Guinée. Guinée, c'est le pays de nos ancêtres méritants. Les ancêtres méritants, ça veut dire les ancêtres justifiés. Les ancêtres justifiés, ça veut dire les ancêtres qui ont passé le jugement, qui ont passé et réussi le jugement de la Ma'at. Ma'at qui c'est le principe de l'équilibre, le principe de l'harmonie, le principe de la vérité, le principe de la justice, le bien à travers Osiris, réincarné à travers Horus, le triomphe éternel, le chiffre 9. Cette position de l'Église catholique, accompagnée de la légende de Cam, que la noble institution diffusait sans s'encombrer de son réel fondement textuel et théologique, trop contente de disposer de nouveaux territoires de croisade. Vous entendez ce que je vous avais dit tantôt? Vous entendez? On dit trop contente de disposer de nouveaux territoires de croisade, d'évangélisation, ferait autorité balayant les réticences des négriers en herbe et traitant néophytes. La position de l'Église catholique par rapport à la traite négrière n'allait pas être un épiphénomène, loin de là. Ces encouragements à l'ensauvagement esclavagiste continueraient tout au long de la période négrière, à l'instar de l'activisme doctrinaire de l'éminent théologien français Bellon de Saint-Quentin, qui se servait des Saintes Écritures pour libérer la conscience des traitants qui s'en remettaient à sa science. L'Église catholique fut aussi l'institution qui consacra, par l'intermédiaire de son représentant, le pape barbare Alexandre VI, Rodrigo Borgia, la famille la plus détestée d'Europe, de son vrai nom, c'est lui qui va faire le partage du monde entre le Portugal et l'Espagne en 1494 par le traité de Tordesillas qu'on avait vu avec vous. Au Portugal, revenait l'Afrique, l'Asie et Brésil, alors que l'Espagne se voyait octroyer le reste de l'Amérique. Dans ce partage, le Portugal a eu l'Afrique, l'Asie et le Brésil, étant donné que le Portugal est le pionnier numéro 1, ok, de la barbarie coloniale. Et l'Espagne se voyait octroyer le reste de l'Amérique. Ok? Donc, on dit, nous allons plus rapidement. Laissez-moi voir. Si on va faire ça en 2 numéros, je sais pas. Oui, on va faire ça en 2 numéros. On va faire ça en 2 numéros. Voilà. On va faire ça en 2 numéros. Donc, laissez-moi finir cette partie. Et parce que plus devant, on va voir un autre extrait de la causerie de Jules Rinquin, ministre belge des colonies, en 1920, avec les pionniers missionnaires catholiques du Congo belge. On va voir tout ça pour pouvoir mieux comprendre, ou sinon, on va pouvoir, parce que je crois avoir déjà fait cette partie-là avec vous, mais cependant, on va
essayer d'être un petit peu plus rapide sur ce coup. On dit, technicienne et organisatrice de la traite négrière, l'Église allait s'activer pour en être un bénéficiaire direct et temporel, ne s'oubliant pas au festin des prédateurs. En effet, lorsque le premier acte négrier fut posé par le rapt de 10 Africains, perpétré par une expédition militaire portugaise menée par Nuno Tristan et Antam Gonzalez, les meilleurs esclaves furent offerts à Gabriel Condulmer dit Eugène IV. Attendez? 207e pape de l'Église catholique. Je reprends ceci. En effet, lorsque le premier acte négrier fut posé par le rapt de 10 Africains, perpétré par une expédition militaire portugaise menée par Nuno Tristan et Antam Gonzalez, les meilleurs esclaves furent offerts à Gabriel Condulmer dit Eugène IV, le 207e pape de l'Église catholique, apostolique et romaine. Prenez note. Et cela s'ajoute les esclaves, à cela s'ajoutent les esclaves qui travaillaient dans les abbayes, monastères et autres lieux de résidence des religieux, soumis à toutes les servitudes liées à leur double statut de bien meuble et d'esclaves par nature, convertibles à souhait au christianisme. Il ne faut pas oublier, en sus, le code noir que je venais vous mentionner de Louis XIV, Jean-Baptiste Colbert, Louis XIV qui a eu la tête tranchée. Ok? Le code noir qui, sans oublier, en sus, le code noir qui régissait dans les colonies françaises. Parce qu'il y a eu 3 codes noirs. En 1617, 1618, 1624. Ok? Je disais c'est en 1687, en 1718, en 1724, j'allais dire. Parce que le premier c'était en Haïti en 1787. Donc, on dit le code noir qui régissait dans les colonies. Il faut pas oublier le code noir qui régissait dans les colonies françaises, l'ensemble des soumissions et tortures légales des esclavagisés. Tous les instants de leur quasi-existence étant par décret orientés vers l'économie de plantation. Ce code noir fait expressément référence à l'Église catholique. Je reprends, ce code noir fait expressément référence à l'Église catholique, seule religion autorisée dans les colonies, monopole sur le marché du divin. Il convient par conséquent de rendre au christianisme négrier ce qui lui revient, de s'armer d'une intransigeance culturelle, de veille, de s'armer d'une intransigeante culture, de veille devant les nouveaux assauts, de évisionnisme décuplé depuis que la question des réparations à la traite négrière est abordée dans les grands forums internationaux comme à Djuba en 2001. Ok? La soudaine publicité au vaudou béninois se termine rituellement dans les médias occidentaux par l'allégation avec pseudo-témoignage de la participation volontaire du Dahomey à la traite négrière. Vous attendez? La soudaine publicité au vaudou béninois se termine rituellement dans les médias occidentaux par l'allégation avec pseudo-témoignage de la participation volontariste
du Dahomey, le royaume de Dahomey à la traite négrière. Voilà pourquoi, tu vois, ils utilisent des publicités macabres pour montrer que à travers le vaudou de Dahomey, à travers Haïti, même pour dire qu'on est responsable aussi, qu'on a participé à notre propre traite, notre propre calamité. Voilà l'état de ces barbares. De telles indigences intellectuelles programmées pour produire des effets de désagrégation des dynamiques afro-diasporiques en cours, je reprends, de telles indigences intellectuelles programmées pour produire des effets de désagrégation des dynamiques afro-diasporiques en cours et pour insensibiliser les opinions publiques occidentales à leur culpabilité historique, procèdent par compilation sélective des faits relatifs à la traite négrière. Il est caractéristique que l'on se demande par quelle était l'économie du Dahomey avant son entrée dans la traite esclavagiste. Cette absence n'est pas neutre. Elle s'explique par la nécessité de présenter des cas purs de collaboration volontaire d'Africains à leur démolition négrière. Quelle stupidité! Or, les historiens n'ignorent pas que, avant que le Dahomey tombe pieds et poings dans les filets négriers, le royaume Agadja Touloudo avait déployé une énorme énergie résistante et politique pour arrêter la traite négrière, proposant d'autres formes explicites de coopération aux pays européens, faisant appel à leurs artisans, ainsi qu'il en fut des rois Ashanti et Congo, etc. Ça veut dire, on a tout fait pour arrêter cette barbarie. On leur a même proposé d'autres formes de coopération. Mais ces barbares, ces vautours n'étaient venus que pour nous égorger, que pour nous terrasser, exterminer, nous piller, point barre. Et puis après, ils vont faire toute leur tergiversation pour dire qu'on est ci, qu'on est ci, qu'on est ça, qu'on est ça. On a participé à notre propre malheur. Ils nous prennent pour des stupides comme eux. Afin de se rendre compte de la prégnance du lien entre l'Église catholique et les puissants de l'institution de la colonisation, il est aussi intéressant de lire comment s'organiser le lien entre le gouvernement belge et les missionnaires catholiques en 1920, soit presque 5 siècles après la bulle papale de Nicolas V. Siècle après siècle, esclavagistes et religieux ont travaillé la main dans la main. C'est peut-être le prochain épisode qu'on aura à voir avec vous. D'ici là, je vous ai dit, mon peuple, mettez-vous debout, car votre moment est arrivé, parce qu'il faut se libérer définitivement, sinon on va être tout exterminé. C'était votre frère Pierre-Marie Mongera, anciennement connu sous le nom de Rwanza Bakota Katiopa, le nègre de Wakanda. Mbotelizaï, à Akonda, à très bientôt pour le tout nouveau numéro. Restez branchés.